ce qui est le plus difficile et parfois presque dramatique, c'est réussir à non seulement comprendre cette pluralisme, cette pluralité des phénomènes, mais à comprendre comment ils peuvent s'associer, par quel miracle ils peuvent être pensés et rendus complémentaires les uns par rapport aux autres. Il y a des situations dans lesquelles nous sommes totalement déroutés. Les choses ne peuvent pas, dans notre logique, et quel que soit l'effort de déroutement par rapport à cette logique, être abordées sous le principe de complémentarité. Et pour ces mauvais, disait Galilée, il ne l'a pas dit, mais... Hein, et pourtant, les Africains, tous les acteurs font des choses sur lesquelles nous n'avons pas véritablement, immédiatement, la capacité d'avoir une réponse, sauf si nous acceptons le pari du pluralisme. D'un pluralisme mental avant d'être juridique ou d'avoir des implications plus institutionnelles. Et donc, c'est évident que ce défi du pluralisme, il nous déstabilise, il nous remet en question complètement à chaque instant, et c'est d'autant plus difficile que d'un autre côté, nos sociétés vont vers une uniformisation toujours plus forte, une marchandisation toujours plus grande qui autorise cette uniformisation, et que donc le monologisme que j'ai évoqué une ou deux fois a tendance à se développer d'une manière idéologiquement forte comme la seule réponse qui serait susceptible de sauver nos sociétés en péril, paraît-il, alors que nous pensons que seul le pluralisme peut répondre à ces défis, parce que la réalité est plurielle et qu'on ne peut pas oublier cette réalité au profit d'un certain type d'explication qui est finalement totalement idéologique, totalement décalé par rapport à la réalité. Et donc, en ce moment, c'est un peu... il y a des moments, moi, je me réveille la nuit, je suis pas angoissé naturellement, hein, vous avez compris, je suis très optimiste, mais je me réveille en me disant, mais comment on va pouvoir sortir? Parce que là, on a deux univers peut-être qui sont en train de se construire l'un par rapport en opposition à l'autre, et jusqu'où l'univers du monologisme va accepter de se remettre en question. S'il ne se remet pas en question, c'est la crise assurée, parce que la réalité ne pourra pas accepter, sans doute pendant trop longtemps, un excès d'uniformisation, de monologie, de généralisation de la propriété privée, etc. Et ce qui nous convient à nous ne peut pas convenir à l'ensemble de l'humanité. N'oublions pas que nos références normales, elles concernent, impliquent 500 millions, 1 milliard, peut-être 2 milliards d'êtres humains, mais on est 7 milliards. Il y en a donc 5 au moins derrière qui sont en train d'attendre comment ils vont pouvoir bénéficier, participer au grand banquet de la vie. Qu'est-ce que nous pouvons leur apporter comme réponse si nous allons véritablement vers un système qui va stériliser toutes les possibilités de mobilisation des réponses telles qu'il faudrait pouvoir les faire émerger. C'est pas simple. C'est pas simple.